Mathieu Corda, on est là devant une linotype qui est un outil assez exceptionnel quand on connaît l'imprimerie, la presse d'il y a maintenant 50 ans. Comment est-ce que vous pouvez présenter le musée de l'imprimerie et des arts graphiques ou de la création graphique? Et la communication graphique. Donc c'est un musée qui a 51 ans cette année, qui pendant longtemps a été un musée de l'imprimerie uniquement, et qui aujourd'hui est aussi dévolu à la communication graphique. C'est-à-dire que on considère que généralement que pour faire un imprimé il faut de l'encre, du papier et une machine, et ici on considère également qu'un imprimé c'est du texte, de l'image et du blanc, et qu'avec ça on peut dire beaucoup de choses. On aimerait que les visiteurs apprennent à un petit peu décoder les images et les textes qu'ils ont tous les jours sous les yeux. Il y a un an, ce musée a pris un coup de jeune, donc vous avez vécu votre rajeunissement. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, voilà, la présentation avait été très bien faite, mais faite dans les années 60, avec voilà, une muséographie et des contenus qui dataient des années 60. Donc on a voulu, par exemple, le XXe siècle était quasiment absent. Donc là, on a dédié tout un étage au XXe siècle, par exemple. Et on a essayé aussi, par exemple, tous les textes sont traduits en anglais, ce qui n'est pas forcément courant dans tous les musées. Pour donner un coup de frais là-dedans, en ayant réussi finalement d'avoir plus d'objets présentés que précédemment, mais on a l'impression que c'est plus aéré. Alors vous donnez une dimension internationale à ce musée, vous-même vous l'incarnez un petit peu puisque vous êtes helvéto-français, originaire de Lausanne. Non, pas de... Enfin bon, de Suisse. Quel est le regard que porte un Suisse justement sur cette imprimerie, puis sur cette naissance de l'imprimerie à Lyon? Ah oui, ça c'est une vaste question. Oui, mais on va faire court. Justement, comment faire court? Voilà, disons, une portée internationale, oui, mais aussi dans la sélection des documents, la plupart des objets qui sont présentés sont français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres musées similaires en France. Donc si on peut, pour présenter un mouvement artistique ou autre, présenter un document français, on le fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en France. Mais évidemment, on montre de l'Helvética, ou on montre un livre réalisé par William Morris, typiquement britannique. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi c'est un jalon important de l'histoire de l'imprimerie et qui a eu peu d'influence directe en France, beaucoup indirecte, mais qu'il fallait montrer quand même. Ce qu'on pourrait dire aussi pour nos lecteurs, auditeurs suisses, c'est que ici dans ce musée, où la réforme est importante, puisque Calvin, Théodore de Bèze, Farel, etc., à Genève, vous avez ici dans ce musée des documents qui tiennent en fait à la naissance du protestantisme. Je crois qu'il y a un document exceptionnel. Oui, on peut peut-être aller le voir. On ira le voir, oui. Oui, effectivement, la réforme et l'imprimerie sont totalement liés. Les réformés ont tout de suite pris ce nouveau médium comme moyen de propagande. Les catholiques ont très vite compris que ça pouvait leur servir aussi. Et donc il y avait une lutte qui passait par l'imprimé et qui, pour Lyon, s'est un peu mal terminée parce que c'était la troisième place de l'imprimerie en Europe après Venise et Paris. Et suite aux guerres de religion, la ville de Lyon a été ruinée, l'imprimerie lyonnaise a été ruinée, et c'est Genève qui a pris le relais, Neuchâtel, Bâle, les Pays-Bas et l'Angleterre.